Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc cette lecture s'adresse donc au signe solaire ascendant lunaire Gémeaux. Si tu kiffes un ou une Gémeaux, évidemment ça marche aussi. On va parler d'énergie générale. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne et tu laisses le reste. Hein. C'est la règle. Pas d'injonction, pas de vérité figée, que des interprétations, des messages et du conseil pour mieux naviguer tes énergies du mois de novembre. Voilà, c'est ce qui va prendre effet dans l'ici et maintenant au moment où tu vas écouter ma guidance. Ça va peut-être agir comme des déclics, de nouvelles compréhensions, des interrogations, des éclaircissements, voilà, des questionnements. En tout cas, tout ça est là pour apprendre à vivre en conscience et puis voilà, te faire, en tout cas, t'aider, te soutenir dans ce que tu traverses actuellement. Alors, on va commencer tout de suite. On a deux arcanes majeures qui viennent ponctuer ta lecture, une de fin de cycle et une de milieu de cycle. Voilà, c'est assez remarquable. Deux épées, donc épée mentale, hein, le Gémeaux, signe d'air, c'est pas mal dans le mental, dans la communication. On a bâton, on a denier, on n'a pas de coupe, pas d'énergie relative au cœur et aux émotions. On va aller voir un petit peu plus ce que ça veut dire. Ton dos de deck, alors c'est le thème de la guidance, ça peut être l'inspiration, la direction dans laquelle tu vas aller, c'est peut-être quelque chose aussi, une énergie à décoincer. Le 7 d'épée, c'est une énergie qui est assez avancée dans le mental et dans l'intellect. Hein. C'est des pensées, de bonnes pensées qui font évoluer, qui peuvent faire évoluer le monde, qui peuvent donc faire évoluer ta vie. Ça peut être une bienveillance poussée, voilà, des choses qui se développent vraiment dans quelque chose de bon pour l'humanité. Bon pour toi, bon pour ton projet, bon pour ta vie. Dans la communication, on est plutôt bienveillant, on a envie de faire du bien à l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui est proche de l'écoute. Hein, le 7 d'épée, vraiment, on est capable de... Et c'est une énergie très poussée. Elle peut, donc, tu vois, le bout de l'épée qui est transpercé entre les deux ovales, ça donne des discussions ça peut donner donc des discussions très pinçantes, très affûtées, très pertinentes. Donc, ce mois de novembre va vraiment peut agir beaucoup au niveau du mental, au niveau des idées. Et j'ai envie de dire attention aussi donc à la communication. Ce 7 d'épée, s'il est bien aspecté, c'est nickel. S'il est mal aspecté, eh bien c'est l'agressivité, faire du mal, piquer. Donc du coup, si tu es acteur de ça, bon ben voilà, hein, on peut être comme ça. En mode j'ai envie d'avoir le dernier mot et tout ça, mais ça peut aussi, tu peux subir et plutôt être en mode donc alors pas de susceptibilité mais de vulnérabilité et puis un petit peu dominé par de l'agressivité, par des choses un peu qui font mal, toxiques, etc. Donc ça va être un petit peu à double tranchant. Et évidemment, si c'est mal aspecté, ça peut te faire évoluer dans le bon sens, même au niveau des conversations. Mais attention, attention, on est dans le mois du Scorpion. Hein, le mois de novembre, c'est le mois du Scorpion. On va tous faire du Scorpion. Et ben le Scorpion, ça pique, ça pique, ça pique. Ça vient, voilà, on va toucher des profondeurs. On va tous descendre dans des abysses pour aller toucher nos parties obscures. Donc attention. À nos émotions, à ne pas... Alors justement, hein, les émotions, il n'y en a pas sur ton thème. Donc, on peut parler, j'insiste un petit peu sur cette carte parce qu'elle va vraiment déclencher tout le reste. On peut parler avant de réfléchir, on peut s'en rendre compte qu'on fait du mal à l'autre, etc. Ça va vraiment peut-être parler de ça, donc voilà. Cette carte porte le chiffre 7. Tourne cette fois la langue dans ta bouche, ça peut être un bon conseil de départ. Alors, je vais mettre un petit peu la musique moins fort. Parce que j'ai tendance à me mettre un petit fond musical et c'est un peu fort. Alors, on reprend. Énergie principale du mois de novembre, donc une énergie parmi tant d'autres, bien sûr, c'est le jugement. Le jugement, c'est l'avant-dernière carte du parcours initiatique du tarot de Marseille. Hein. Il y a 21 arcanes majeures. Là, on est
au chiffre 20, le jugement. Le jugement, eh bien, c'est l'heure du bilan, c'est l'heure du bilan, un peu de la réunion avec soi-même. Ce bilan, il peut donner donc, il donne naissance à quelque chose donc de nouveau. On va terminer un cycle pour en ouvrir un autre. Donc, c'est l'heure du bilan, de l'éveil, de la prise de conscience. Le jugement fait référence à une bonne nouvelle, encore une fois, à une naissance. On peut parler aussi sur cette carte de couple, œuvre du couple, donc bon voilà, un bilan sur le couple, une mise en couple, tout qui peut tourner autour de cette question, mais projet d'avenir, mais ça peut être n'importe quel projet, n'importe quelle bonne nouvelle, ça peut être autour de la vocation, d'un travail, de plein de choses. Le jugement, il vient vraiment ici. Bon, c'est aussi le mois de novembre, l'avant-dernier mois de l'année, donc on est peut-être de manière inconsciente en train de faire un bilan, une prise de hauteur, voilà, avec quelque chose que tu es en train de vivre d'important. Hein, et il y a peut-être un éveil, un déclic. Hein, c'est vraiment le mois de l'éveil, le mois du déclic. Et je pense que ça peut être assez porteur. Et cette épée, si elle est bien aspectée, on est vraiment dans quelque chose qui mouline bien, qui est intelligent, qui développe. Si le mental est bien aspecté, les prises de conscience seront belles, terribles, avec un éveil au bout. Et puis du coup, eh bien, ça peut donner naissance à quelque chose de positif derrière. Voilà, si cette carte est mal aspectée, ben, les prises de conscience peuvent être un peu plus difficiles et alors le jugement, c'est pas de juger, mais on peut justement être en mode de juger, tu vois, si c'est pas bien aspecté, on peut être dans la mauvaise énergie du jugement, c'est-à-dire juger l'autre, voilà, de te pointer du doigt des choses, enfin on peut forcément ne pas être dans un bon comportement. Cette carte est bonne si on développe de belles prises de conscience, etc., etc. Alors ensuite, pour ce qui concerne le côté cœur, donc si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. Côté cœur, c'est tout ce qui va concerner nos relations, d'abord avec soi-même, mais aussi avec les autres, la famille, les collègues, les amis, le petit copain, la petite copine et soi-même. La roue de fortune, donc le jugement porte le numéro 20, la roue de fortune porte le numéro 10. Donc le numéro 10, on est à mi-chemin. C'est la roue de fortune, c'est la roue du destin. Ici, la roue du karma, si tu veux aussi. Ici, cette roue, eh bien, soit on est en train de passer à autre chose. Donc, au niveau de tes relations, il y a peut-être une espèce, tu es peut-être en transition. Peut-être que tu es en train d'engager une fin de cycle en vue d'ouvrir un nouveau cycle. Donc, on est peut-être, si tu veux, les deux sont peut-être concernés. Alors, est-ce que c'est la fin d'un couple ? La fin de quelque chose, le début d'une histoire qui redémarre ou qui démarre, voilà, donc là on est directement en accord avec la notion du couple dont parle le jugement. Hein. Après, ça peut être la naissance d'un enfant, le mariage, un heureux événement qui vient, si tu veux, fusionner avec les deux cartes. Mais on peut être aussi en fin de couple, enfin en fin de cycle aussi avec des amis, en fin de cycle avec un certain mode de vie et qui va du coup engendrer des conséquences au niveau de nos relations, etc. Hein, on n'a plus envie de faire certaines choses et donc du coup on n'a plus besoin de fréquenter les mêmes personnes, etc., etc. Donc cette roue de fortune, c'est à toi d'observer si tu te sens en transition. Hein, donc ça peut... qu'est-ce qu'elle nous parle de quoi d'autre, la roue de fortune? Elle peut être... voilà, tu peux aussi te sentir dans une impasse, tu peux te sentir bloqué. Alors bloqué au niveau de la communication, bloqué au niveau de choses un peu cycliques. Hein. La roue, c'est un petit peu tout. Ça peut être donc bon si elle tourne normalement, mais tu peux aussi toujours être en boucle.
hein, toujours faire les mêmes choses, tu t'en sors pas, pas moyen de résoudre un problème, tu vois, c'est un éternel recommencement, d'éternelles conversations, d'éternelles disputes, il y a quelque chose là qui vient t'étouffer, qui vient tournoyer, sans donner de belles résolutions, sans, voilà, sans trouver de solution. Donc, voilà, encore une fois, à toi de voir qu'est-ce que tu peux observer de tes relations, d'une relation. Et je trouve qu'il y a vraiment une très très jolie relation entre ces deux cartes. Et ce jugement, eh bien, tu vois, si tu te sens, admettons, dans quelque chose qui est bloqué, qui est dans une impasse, eh bien, ce jugement, il vient te dire, bon, allez, aujourd'hui, là, c'est le moment de prendre du recul. Qu'est-ce que je mets, sur quoi je mets la lumière? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? C'est ça la prise de conscience, c'est la prise de recul. Et prise de recul, prise de conscience, ben, d'un seul coup, c'est l'éveil. Je me réveille un matin et je me dis, bon ben non, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il faut que je prenne de la force, il faut que j'arrête. Pour pouvoir tourner la roue du karma, pour débloquer, pour avancer, et sur toi et sur l'autre. Bon, là, je parle si c'est la fin d'une histoire, mais ça peut être aussi, encore une fois, quelque chose de plus heureux, et on peut engager un début. Et encore une fois, hein, là, ça parle de relations sur cette carte, mais ça peut parler de début d'autre chose, évidemment, voilà, cette carte, elle est vraiment générale. On va voir si elle distribue d'ailleurs le côté taf, activité, projet. On est sur la 4 de bâton. 4 de bâton, minimum, maximum. Le bâton, c'est de l'énergie pure, de l'instinct, de la créativité, de la vitalité. Donc, on est dans quelque chose, une routine, quelque chose qui se fait sans trop de passion, sans trop d'âme. Alors là aussi, c'est toujours pareil. Cette carte du jugement, elle peut venir distribuer ton côté taf, activité si tu n'as pas de taf, projet si tu n'as pas de... Voilà, hein, tu adaptes. Alors, ou tu es dans quelque chose qui te va bien, une espèce de, comment dirais-je, de métro boulot dodo, dans laquelle ça te correspond bien, et à ce compte-là, c'est OK. Ce métro, boulot, métro dodo, en fait, tu mets dans l'ordre que tu veux, ben, ça peut te prendre un peu la tête, hein, un peu redondant. Ça peut manquer de piment. Ça peut être une carte qui représente la monotonie et l'ennui. Auquel cas, le clairon, ça sonne, voilà, tu sonnes un petit peu le clairon sur tout ça. Et pareil, prise de recul, prise de conscience, un peu de hauteur. Bon, est-ce que je continue comme ça? Comment j'agrémente ma vie? Qu'est-ce que je vais rajouter à ma vie pour mettre un peu plus de piment, un peu plus de passion, un peu plus de vivacité, un peu plus de créativité? Hein, le jugement, ça, je te dis, ça parle aussi de vocation, de bonnes nouvelles, de projets d'avenir, hein, de nouveaux projets d'avenir. Hein, c'est vraiment faire un petit peu le bilan. Encore une fois, je répète toujours les mêmes mots, mais voilà, c'est de la répétition. Et la répétition fait qu'au bout d'un moment, on déclenche. Donc voilà, 4 de bâton, est-ce que tu te situes? Tu peux aussi vouloir à tout prix une certaine stabilité et vouloir de nouvelles routines ou vouloir t'installer dans une routine. C'est pas toujours évident. Peut-être qu'il faut juste changer 2-3 petites choses pour que ta routine soit plus confortable. Voilà, moi je suis devenue quelqu'un de très routinière, j'aime ça. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, bon, ben, ouf, il faut réussir à se sortir de temps en temps un petit peu de ce mode-là, ben, pour mieux les réintégrer. Et puis voilà. Et puis pour donner aussi, des fois se forcer aussi à se dire, bon, hein, comment j'agrémenterai à pas un petit peu plus ma vie et tout ça, avant que ça devienne trop ennuyeux. Donc voilà, on va continuer avec l'avant-dernière carte qui est la santé psychique, spirituelle et qui peut occasionner, qui peut avoir des conséquences sur la santé physique, c'est le valet de denier. Alors ce valet de denier, c'est toi, hein, c'est toi qui intègre, qui, j'ai pas le mot, qui t'approprie. Alors les deniers, c'est tout ce qui est dans la matière. Donc pour parler de la santé, c'est plutôt pas mal. Ici, c'est incarné, je voulais dire. Ici, ce valet, alors il peut être un petit peu fatigué, un peu maladroit, ne pas trop savoir où il va, comment prendre soin de lui, mais il doit,
enfin voilà, il est pris entre deux feux. Donc là, ce que j'aime bien dire lorsqu'il s'agit du valet de denier, c'est qu'il y a quelque chose là qui alourdit ton existence, qui alourdit ta vie, comment dirais-je, à observer. Je ne sais pas si tu l'as déjà eu le mois dernier, mais c'est une carte qui est souvent tombée sur les guidances du mois d'octobre. C'est ce denier, c'est ce que tu convoites, c'est ce vers quoi tu veux aller. Quelle prise de conscience, c'est toujours pareil, hein. Cette carte, elle distribue toutes les autres cartes. Donc, c'est une prise de conscience sur ton bilan de santé. Hein, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as une bonne vitalité, une bonne santé physique, intérieure, psychologique? Ça, c'est la solution. C'est ce que tu sais, enfin voilà, c'est la solution pour ton bien-être. C'est ton objectif. Tu sais, enfin voilà, cette carte, elle indique que tu sais ce qu'il y a à faire pour ta santé. S'il n'y avait pas eu de personnage, on serait dans quelque chose un petit peu plus abstrait, un peu plus flou, moins incarné. Là, c'est incarné. C'est toi qui es debout, qui est fatigué. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien psychologiquement. Hein, peut-être un petit peu acculé. S'il y a des problèmes avec des partenaires, une monotonie dans ta vie active, bon, ben, ça peut te fatiguer, ça peut t'alourdir. Et donc ça, c'est ce qu'il va falloir quitter. Hein, c'est ce qu'il faut observer pour pouvoir s'en défaire, s'en détourner, et puis t'alléger et aller vers la direction vers laquelle, vers ton bien-être, hein, au final. Voilà. Donc le valet de denier peut aussi avoir un choix à faire, mais ça revient un petit peu au même. Hein. C'est est-ce que je continue ma vie avec le boulet que j'ai au pied, avec de continuer mes habitudes, mes mauvaises habitudes, ou est-ce que je décide à me lâcher de ce qui m'alourdit, de ce qui me fait mal pour aller vers des choses meilleures pour soi. Donc évidemment à adapter. Pour les Gémeaux, tout le monde n'a peut-être pas la même santé psychique, hein, encore une fois, mais c'est à prendre en main. Hein, c'est à prendre en main parce que tu sais au fond de toi ce qu'il faut pour aller bien. Voilà. Toujours pareil, hein, je pense que là, dans cette carte de 7 d'épée, c'est vraiment entre prendre vraiment voilà, le côté positif, de ne pas avoir peur d'aller vers ce que tu as dans la tête, parce que tu sais. C'est pas comme si tu ne savais pas. Et en fait, au lieu de se cacher derrière quelque chose, voilà, d'être un peu transparent sur ta manière de vivre, ta manière d'être, etc., va t'aider vraiment à prendre les bonnes décisions. Et puis le conseil du conseil, oulala, 17 minutes 45, je suis trop bavarde. 5 d'épée, eh bien, tu vois, par rapport à cette carte qui peut-être parle, peut-être sans réfléchir, ou qui pense, ou qui va peut-être penser trop, le conseil du tarot te dit, redescends un petit peu et intéresse-toi, approfondis, ne laisse pas, voilà, ne bâcle pas certains sujets. Rentre dans une direction et approfondis cette direction. Tu vois, c'est-à-dire, si c'est ton côté sentimental, bon, ben, ça sert à rien de mettre la poussière sous le tapis. Et puis, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des discussions à avoir, voilà. Hein, bon, là, je parle, si en cas, voilà, ça battait un peu de l'aile dans les relations. Hein, si ça ne bat pas de l'aile, pas besoin. Mais ce 5 d'épée te demande d'être curieux, d'aller au bout, d'approfondir. Voilà, d'utiliser ton intelligence et tes pensées à bon escient. Voilà. Je te laisse parce que je voulais pas faire trop long, mais je fais toujours trop long. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de novembre. N'hésite pas à liker, à laisser un commentaire si le cœur t'en dit. Et je te dis à très bientôt.